Il arrive un moment dans la vie de chaque croyant où la prière semble pesante. Vous vous agenouillez, vous parlez, vous épanchez votre cœur, et pourtant, quelque chose cloche. Vos paroles s'élèvent, mais c'est comme si elles ne perçaient jamais le plafond au-dessus de vous. Vous avez prié pour être guidé, pour du réconfort, pour un changement, mais le silence persiste. Si vous avez déjà ressenti cela, vous n'êtes pas seul. La Bible regorge d'hommes et de femmes qui ont lutté contre des moments où Dieu semblait silencieux. Mais voici la vérité. Parfois, le silence ne signifie pas que Dieu nous ignore, mais que nous mettons inconsciemment des obstacles sur notre chemin. Il ne s'agit pas d'obstacles de pierre ou de fer, mais d'habitudes subtiles, de mauvaises motivations ou d'incompréhension concernant la prière dont nous ignorons peut-être l'existence. Si nous ne les éliminons pas, notre vie de prière nous paraîtra sèche, routinière et impuissante. Aujourd'hui, nous allons découvrir 9 idées bibliques puissantes, 9 erreurs que de nombreux croyants sincères commettent dans la prière sans s'en rendre compte. Pour chacune d'elles, nous identifierons non seulement le problème, mais nous nous tournerons aussi directement vers la parole de Dieu pour trouver la solution. Il ne s'agit pas de formules ou de secrets pour obtenir ce que vous attendez de Dieu. Il s'agit de réorienter votre vie de prière afin qu'elle devienne ce qu'elle a toujours été censée être, une connexion vivante et vivante avec le Créateur de l'univers. En me suivant jusqu'à la fin, vous comprendrez mieux ce qui pourrait freiner vos prières. Plus important encore, comment prier d'une manière qui plaise à Dieu, vous rapproche de lui et transforme votre vie spirituelle. Car la prière n'est pas seulement une communication, elle est le lien vital de votre relation avec votre Père Céleste. Commençons par la première erreur, et peut-être la plus courante. L'un des plus grands dangers de la prière n'est pas d'arrêter complètement de prier, mais de continuer à prier sans y être véritablement engagé. Il est possible de s'adresser au ciel, tandis que notre esprit s'éloigne. Au début, ces paroles étaient peut-être empreintes de gratitude, d'urgence et d'amour pour Dieu. Mais avec le temps, elles peuvent devenir mécaniques, des phrases répétées par habitude plutôt que par dévotion. Jésus lui-même a abordé ce sujet dans Matthieu 6h7. Et quand vous priez, ne bavardez pas comme les païens, car ils s'imaginent être exaucés à force de paroles. Ce ne sont pas des paroles dures. C'est un avertissement doux mais clair de notre Seigneur. Dieu n'est pas impressionné par la longueur, la complexité ou la beauté de notre vocabulaire. Il recherche la sincérité de notre cœur. Imaginez, si vous parliez à un ami proche tous les jours, mais répétiez toujours les mêmes phrases, sans jamais lui dire ce que vous pensiez vraiment ce jour-là, votre amitié s'en trouverait-elle renforcée, ou finirait-elle par paraître froide et distante? C'est exactement ce qui se passe lorsque la prière devient un scénario plutôt qu'une conversation. Nombreux sont ceux qui tombent dans ce piège sans s'en rendre compte. Une bénédiction avant un repas, la même phrase avant de se coucher, une demande répétée et pourtant, l'esprit manque. Les mots sonnent peut-être encore justes, mais ils ne portent plus le poids d'un cœur sincère tendu vers le Père. La solution n'est pas d'abandonner les prières habituelles, mais de leur redonner vie. Avant de commencer, faites une pause, respirez profondément et laissez votre esprit entrer en présence de Dieu. Demandez-vous, qu'est-ce que je ressens vraiment en ce moment? De quoi ai-je besoin de le remercier en ce moment? Que ai-je sur le cœur que je ne lui ai pas encore dit? Prononcez ces mots, même s'ils sont simples. Parfois, la prière la plus puissante manque d'éloquence. Elle peut être aussi brève que « Seigneur, je suis fatigué, mais je sais que tu es ma force » ou « Père, je ne sais même pas quoi dire maintenant, mais je sais que tu m'entends ». Ces mots sont vivants parce qu'ils sont réels. Et n'oubliez pas, la prière ne se résume pas à parler. Le silence devant Dieu peut être tout aussi puissant que la parole. S'asseoir en sa présence, le reconnaître sans se précipiter pour remplir l'air, ouvre le cœur d'une manière que des paroles incessantes ne peuvent jamais offrir. Lorsque nos prières cessent d'être des paroles creuses et deviennent des expressions sincères de notre âme, nous ouvrons la porte à une connexion plus profonde et plus intime avec Dieu, le genre de relation qu'il désire avec nous. La prière est l'un des actes les plus intimes du croyant. C'est le moment où votre âme s'ouvre au Créateur, où vous parlez comme un enfant parle à un père aimant. Mais pour certains, cet acte sacré peut lentement se transformer en une mise en scène, non pas intentionnellement au début, mais subtilement, lorsque le désir de paraître spirituel commence à éclipser le véritable but de la prière. Jésus a abordé ce sujet directement dans Matthieu 6h5. Quand vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour être vus des autres. Il parlait d'un problème qui existait alors et qui existe encore aujourd'hui. Les gens utilisent la prière comme une démonstration, une performance, plutôt qu'une conversation privée avec Dieu. Imaginez un croyant dans une foule qui prie d'une manière qui attire tout le regard sur lui, non pas par la profondeur de ses paroles, mais par la manière dont elles sont prononcées. Peut-être que sa voix s'élève, que son langage devient théâtral, ou qu'il choisit les mots destinés à impressionner ceux qui l'écoutent. Extérieurement, cela paraît spirituel. Mais intérieurement, l'attention s'est déplacée de Dieu vers le public. Ce n'est pas que la prière publique soit mauvaise. Jésus lui-même a prié en public. Le danger survient lorsque l'auditoire prend le pas sur celui que nous prions. Car dès que notre attention se porte de Dieu vers les autres, le cœur de notre prière se perd. La prière privée nous préserve de cela. Jésus a dit dans Matthieu 6h6, « Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là où tu ne te vois pas. Alors ton Père,
qui voit dans le secret, te le rendra. Dans le silence, personne ne peut t'impressionner. Seulement celui qui connaît vraiment ton cœur. La solution est de changer de perspective. Lorsque vous priez, que ce soit en public ou seul, fixez votre attention sur Dieu seul. Imaginez-vous debout devant lui, invisible aux yeux de tous. Laissez vos paroles être façonnées non pas par la façon dont elles résonneront aux autres, mais par ce que votre cœur désire lui dire. Car, en fin de compte, les prières les plus puissantes ne sont pas celles dont les gens se souviennent, mais celles que Dieu entend et dont il se réjouit. Et ces prières naissent non pas de la performance, mais de la sincérité. La foi est le cœur de la prière. Sans elle, les mots peuvent être prononcés, mais leur force vitale est absente. Vous pouvez baisser la tête, parler avec sincérité. Au fond de vous, doutez que Dieu agisse réellement. Ce doute silencieux est comme une ombre sur votre prière, lui volant discrètement sa force. Jacques 1h6 nous avertit clairement. Mais quand vous demandez, croyez et ne doutez pas, car celui qui doute est semblable au flot de la mer, poussé et ballotté par le vent. Ce n'est pas une réprimande destinée à nous faire honte, mais une invitation à la confiance. Dieu sait combien notre cœur peut être fragile. Il sait que le monde nous apprend à nous attendre à la déception. Mais il nous appelle aussi à quelque chose de plus élevé. Croire que lorsque nous lui parlons, il entend et qu'il est capable. Pensez à un enfant qui court demander de l'aide à son père. L'enfant n'hésite pas à s'approcher, se demandant si son père pourrait se soucier de lui. Il court, confiant qu'il répondra. Voilà le genre de confiance que Dieu attend de ses enfants. Mais beaucoup d'entre nous ont été blessés par des retards, par des prières qui n'ont pas été exaucées comme nous l'espérions, ou par des périodes où le ciel s'est senti silencieux. Avec le temps, cela peut rendre notre foi prudente, hésitante ou conditionnelle. Je croirai si je vois des résultats rapidement. Pourtant, les Écritures nous rappellent que la foi ne consiste pas à croire parce que nous voyons, mais à croire jusqu'à ce que nous voyons. Comment renforcer ce genre de foi? Oh, souvenez-vous de sa fidélité passée. Notez les fois où Dieu vous a répondu, même par de petites choses. Chaque rappel nourrit votre confiance aujourd'hui. Priez avec gratitude avant de formuler des requêtes. Remerciez Dieu pour ce qu'il a déjà fait transformer votre cœur du doute à la confiance. Oh, soyez honnête au sujet de vos difficultés. Dans Marc 9h24, un homme s'écrie à Jésus, « Je crois, aide-moi à vaincre mon incrédulité. » Dieu ne rejette pas la foi faible. Il la fait grandir lorsque nous la lui apportons. La foi ne garantit pas que Dieu dira toujours « oui » à nos demandes, mais elle garantit qu'il répondra toujours de la manière qui nous convient le mieux. Son timing, sa sagesse, ses voies, tout est plus élevé que le nôtre. Et lorsque nous lui faisons confiance, même dans l'attente, notre foi se renforce, nos prières s'approfondissent et notre relation avec lui devient inébranlable. L'une des vérités les plus difficiles pour nous, croyants, est d'accepter que le plan de Dieu soit souvent différent du nôtre. Nous venons à lui avec des demandes sincères, un emploi que nous désirons, une relation que nous espérons, une porte que nous désirons voir ouverte, et lorsque ces choses ne se produisent pas, il est facile de se sentir confus, voire blessé. Seigneur, j'ai prié, pourquoi n'as-tu pas répondu? Mais l'Écriture révèle un principe qui transforme notre approche de la prière. 1 Jean 5h14 dit, « Et voici l'assurance que nous avons devant Dieu, c'est que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. » Avez-vous compris? Selon sa volonté. Ce n'est pas que nos désirs soient sans importance, mais sa volonté est parfaite, même lorsqu'elle entre en conflit avec ce que nous pensons être le meilleur. Jésus lui-même en a donné l'exemple au moment le plus intense de sa vie terrestre. Au jardin de Gethsémane, confronté à des souffrances inimaginables, il a prié, « Mon Père, s'il est possible, que cette coupe s'éloigne de moi. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Matthieu 26, 39. Même le Fils a soumis ses propres désirs à la volonté du Père. Pourquoi est-ce si important? Parce que nous ne voyons pas ce que Dieu voit. L'emploi que nous convoitons peut s'accompagner de fardeaux cachés. Cette relation peut nous éloigner de lui. Cette opportunité peut nous entraîner sur un chemin que nous ne sommes pas prêts à emprunter. Son non n'est jamais un rejet, mais une réorientation vers quelque chose de meilleur. Adapter nos prières pour les aligner sur sa volonté change tout. Au lieu de dire « Seigneur, accorde-moi ce résultat précis », nous pouvons prier « Seigneur, si cela est pour mon bien et ta gloire, qu'il en soit ainsi, mais sinon, guide-moi vers ce que tu as préparé. » Cette attitude n'affaiblit pas nos prières, elle les renforce car elle les enracine dans la confiance. Voici comment prier de manière à rechercher sa volonté. Abandonnez-vous avant de demander. Commencez par reconnaître que sa sagesse est plus grande que la vôtre. Demandez la clarté, non le contrôle. Priez pour avoir le discernement nécessaire afin de reconnaître les portes qu'il ouvre et le courage d'accepter celles qu'il ferme. Laissez les Écritures guider vos désirs. Plus nous remplissons notre cœur de sa parole, plus nos prières s'alignent naturellement avec son cœur. Lorsque vous cessez de demander à Dieu de s'intégrer à vos plans pour lui demander de vous guider dans les siens, quelque chose d'extraordinaire se produit. La frustration s'estompe, la confiance s'approfondit et la paix s'installe, avant même que la réponse n'arrive. Pour de nombreux croyants, la prière devient plus intense lorsque la vie prend un tournant soudain et douloureux. Diagnostic, perte d'emploi, rupture amoureuse.
Dans ces moments-là, nous implorons Dieu avec urgence, désespoir et même larmes. Et il n'y a rien de mal à cela. Les psaumes regorgent de tels cris. Dieu nous accueille lorsque nous nous tournons vers lui dans la difficulté. Mais qu'en est-il des jours où les factures sont payées, la famille en bonne santé et la vie paisible? Pour certains, la prière s'estompe dans ces moments-là. Dieu devient, sans que nous nous en rendions compte, davantage un contact d'urgence qu'un compagnon constant. Imaginez avoir un ami qui ne vous appelle que lorsqu'il a un besoin urgent et ne vous tend jamais la main simplement pour partager sa vie. Avec le temps, cette relation semblerait unilatérale et superficielle. Notre relation avec Dieu n'est pas différente. Il ne désire pas seulement nos prières lorsque nous sommes désespérés. Il désire notre cœur chaque jour. 1 Thessaloniciens 5, 16-18 nous rappelle « Soyez toujours joyeux, priez sans cesse, rendez grâce en toutes circonstances, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. » Notez bien ces mots, toujours, continuellement, en toutes circonstances. La prière n'est pas réservée au moment de crise. C'est la conversation constante d'un cœur qui sait qu'il a besoin de Dieu non seulement dans la tempête, mais aussi au soleil. Lorsque nous ne prions qu'en cas d'urgence, 3 choses se produisent. Notre foi reste faible, car elle ne se construit pas sur une confiance quotidienne. Nous devenons impatients, nous attendons une réponse immédiate de Dieu, sans avoir marché avec lui dans les jours de paix. Où nous limitons l'intimité, nous nous passons à côté de la joie d'être simplement en sa présence quand tout va bien. La solution est d'intégrer la prière au rythme de la vie quotidienne. Commencez la journée par la gratitude. Merci, Seigneur, pour le souffle dans mes poumons et pour la journée qui m'attend. Tout au long de la journée, transformez vos pensées en courtes prières. Père, guide-moi dans cette réunion. Ou, Seigneur, donne-moi la sagesse pour cette décision. Terminez la journée par une réflexion. Remerciez-le pour les moments de joie et confiez-lui l'avenir. Dieu ne veut pas seulement être votre refuge dans les moments difficiles. Il veut être votre ami le plus proche à chaque instant. La force que vous développez dans la prière quotidienne vous soutiendra lorsque les tempêtes surviendront, et vous vous surprendrez à courir vers lui non par habitude, mais par amour. Dans notre monde trépidant, même nos conversations avec Dieu peuvent se réduire à des moments rapides et précipités, coincés entre 2 tâches, comme un point à cocher avant de passer à autre chose. Nous pouvons murmurer quelques lignes avant de nous coucher, marmonner une bénédiction pendant un repas ou répéter les mêmes phrases à l'église. Mais lorsque la prière devient une course effrénée, nous nous privons de la profondeur qu'elle est censée avoir. La prière n'a jamais été conçue comme une transaction. C'est une relation. Et les relations prennent du temps. Imaginez appeler un être cher, parler aussi vite que possible, sans attendre de réponse, puis raccrocher avant qu'il ait pu dire un seul mot. Voilà ce que ressent une prière précipitée au ciel. Les mots ont beau être prononcés, le cœur n'a pas encore suffisamment ralenti pour vraiment communiquer. Jésus a mis en garde contre la prière irréfléchie et mécanique dans Matthieu 6h7. Et quand vous priez, ne babillez pas comme les païens, car ils s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Il ne s'agit pas seulement d'éviter la répétition, mais de s'engager pleinement avec Dieu dans l'instant présent, sans distraction ni précipitation. La raison pour laquelle nous nous précipitons est souvent la même. Occupés, nous avons l'impression de ne pas avoir assez de temps pour nous attarder avec Dieu. Aux routines, la prière devient une habitude sans cœur. Distraction, notre esprit est rempli d'autres choses que nous devons faire. Mais voici la vérité, ralentir dans la prière ne demande pas des heures, mais de la présence. Même quelques minutes de concentration avec Dieu peuvent être bien plus enrichissantes qu'un monologue distrait. Voici comment rompre avec la précipitation. 1. Faites une pause avant de parler. Respirez profondément. Reconnaissez que vous vous tenez devant le Créateur de l'univers. Laissez cette réalité vous inspirer et vous recentrer. 2. Priez avec intention, sans obligation. Laissez vos paroles refléter ce qui vous tient vraiment à cœur à ce moment précis, plutôt que de réciter quelque chose sans réfléchir. 3. Accueillez le silence. Après avoir parlé, restez immobile quelques instants. Ce n'est pas du temps perdu, c'est un espace où Dieu peut parler à votre cœur. 4. Créez un espace de calme. 5 à 10 minutes sans distraction peuvent transformer votre vie de prière. Lorsque nous ralentissons et entrons véritablement dans la présence de Dieu, la prière cesse d'être une passion pour devenir un désir ardent. Dans ce silence, nos cœurs s'adoucissent, notre foi se renforce et notre relation avec lui s'approfondit d'une manière que des paroles précipitées ne peuvent accomplir. Pour beaucoup d'entre nous, la prière peut se transformer en un schéma où la plupart de nos prières se résument à une série de requêtes. Seigneur, aide-moi avec ceci. Seigneur, donne-moi cela. Seigneur, règle cette situation. Et si les Écritures nous encouragent à lui présenter nos besoins, quelque chose d'essentiel se perd lorsque la prière se résume à une simple demande. Une relation fondée uniquement sur des requêtes est superficielle. Pensez à un ami qui n'appelle que lorsqu'il a besoin d'une faveur. Il n'y a ni partage de vie, ni gratitude, ni écoute, juste une liste incessante de besoins. Avec le temps, ce genre de relation devient épuisant et à sens unique. En traitant Dieu de cette manière, nous passons à côté de la richesse de la prière comme espace d'adoration, d'action de grâce et de simple présence en sa présence.
Jésus nous a donné un modèle différent dans Matthieu 6, 9-10 lorsqu'il a enseigné à ses disciples à prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Avant toute demande, il y a l'adoration, une reconnaissance de qui est Dieu et un abandon à sa volonté. C'est comme si Jésus nous montrait que le fondement de la prière n'est pas ce dont j'ai besoin, mais qui tu es. Lorsque nous passons de la demande à l'adoration au début de nos prières, quelque chose change en nous. La gratitude commence à grandir. Nous commençons à nous souvenir des prières auxquelles il a déjà répondu. Nos yeux s'ouvrent à des bénédictions que nous tenions autrefois pour acquises. Et nous commençons à lui faire davantage confiance, car notre cœur est ancré non pas dans ce qu'il peut nous donner, mais dans qui il est. Cela ne signifie pas que nous cessons de lui confier nos besoins. Il se soucie de chaque détail de notre vie, des grandes décisions aux plus petites préoccupations. Mais cela signifie que nos besoins ne dominent plus la conversation. Nous prenons le temps de le remercier pour le toit au-dessus de nos têtes, le souffle qui nous porte, les personnes qu'il a placées dans nos vies. Nous lui répétons ses promesses, non pas parce qu'il a besoin d'être rappelé, mais parce que cela renforce notre propre foi. Ce faisant, la prière se transforme d'une simple transaction en une relation. Elle cesse d'être une liste de courses que nous tendons à Dieu et devient une conversation avec notre Père, pleine d'amour, de confiance et de l'assurance qu'avant même que nous parlions, il sait déjà ce dont nous avons besoin. Pour beaucoup de croyants, la prière est un moment où ils déversent tout ce qu'ils ont sur le cœur. Inquiétude, besoin, gratitude, confession. Et c'est une bonne chose. Dieu nous invite à lui parler ouvertement. Mais si la prière s'arrête dès que nous avons fini de parler, nous passons à côté de l'un des aspects les plus précieux de cet échange sacré, l'écoute. Une conversation où l'un parle sans jamais permettre à l'autre de répondre est incomplète. Si nous croyons vraiment que la prière est communion avec Dieu, alors le silence n'est pas une absence. C'est un espace où il peut parler. Et il parle, par sa parole, par la douce inspiration du Saint-Esprit, par la paix tranquille qui s'installe lorsque nous nous attendons à lui. Marc 1h35 nous donne un aperçu de la vie de prière de Jésus. Le matin, comme il faisait encore sombre, Jésus se leva, quitta la maison et se retira dans un lieu désert, où il pria. Cette solitude ne servait pas seulement à parler, mais à écouter. Si le Fils de Dieu a pris le temps de se retirer, de rester immobile devant le Père, combien plus avons-nous besoin de faire de la place à sa voix? Mais écouter exige de ralentir. Cela signifie résister à l'envie de se précipiter dans notre journée dès que « Amen » est prononcé. Cela signifie lire les Écritures non seulement pour parcourir un passage, mais pour les laisser nous parler, en s'arrêtant sur un verset qui éveille quelque chose en nous, et en demandant « Seigneur, que me dis-tu ici ?» Cela signifie être sensible à ces moments où Dieu grave le nom de quelqu'un dans votre cœur, vous donne une assurance discrète quant à une décision à prendre, ou vous bouleverse d'une manière qui vous pousse à le rechercher davantage. On s'attend souvent à ce que la voix de Dieu soit dramatique, un coup de tonnerre dans le ciel, une vision dans la nuit. Mais le plus souvent, elle ressemble au doux murmure qu'Élie entendit sur la montagne, un roi 19h12. Pour l'entendre, nous devons être suffisamment calmes, suffisamment silencieux, suffisamment disposés à mettre de côté notre propre bruit. Lorsque nous commençons à écouter véritablement dans la prière, quelque chose change. Notre temps avec Dieu cesse d'être un monologue pour devenir un dialogue vivant. Nous cessons de nous contenter de parler et commençons à discerner. Et dans ce silence, nous commençons à réaliser qu'il parlait depuis toujours. Il nous fallait simplement lui faire de la place pour l'entendre. L'attente est l'une des épreuves les plus difficiles pour la foi. Nous prions pendant des jours, des semaines, des mois, parfois des années, et pourtant la réponse ne vient pas. Au début, nous sommes fervents et confiants. Mais avec le temps, notre espoir peut s'estomper. Nous commençons à nous demander, Dieu m'a-t-il entendu? Cette prière a-t-elle encore de l'importance? Jésus savait que ses disciples seraient confrontés à cette même épreuve, et dans Luc 18, 1-8, il raconte la parabole de la veuve persistante, une femme qui refusait de cesser de demander justice à un juge qui ne craignait pas Dieu et ne se souciait pas des autres. Finalement, sa persévérance le poussa à agir. Et le message de Jésus était clair. Si même un juge injuste répond à la persévérance, à combien plus forte raison notre Père m'en répondra-t-il à ses enfants qui l'implorent jour et nuit? Les retards de Dieu ne sont jamais des signes de négligence. Parfois, il agit de manière invisible. Il harmonise les circonstances, prépare les cœurs, nous façonne pour la réponse à venir. D'autres fois, le retard fait partie de sa réponse, permettant à notre foi de grandir dans l'attente. Daniel a vécu cela en Daniel 10h12, lorsqu'un ange lui a annoncé que sa prière avait été entendue dès le premier jour, mais que l'opposition spirituelle avait retardé la réponse de 21 jours. Ce retard n'était pas un déni. La persévérance dans la prière est plus qu'une répétition obstinée. C'est une expression de confiance. Confiance que le timing de Dieu est parfait. Confiance qu'il sait ce qui est le mieux. Confiance que son silence n'est pas une absence. Chaque fois que nous revenons à lui avec la même requête, nous disons « Seigneur, je crois toujours que tu es celui qui peut faire cela. Mon espoir repose sur toi. » C'est pourquoi Jésus a dit dans Matthieu 7h7 « Demandez, et l'on vous donnera. Cherchez, et vous trouverez. Frappez, et l'on vous ouvrira. » Dans la langue originale, ces verbes ont le sens d'une action continue. Demandez, cherchez, frappez.
La prière n'est pas faite pour être essayée une fois et abandonnée. Elle est faite pour être poursuivie jusqu'à ce que Dieu réponde, que cette réponse soit oui, non ou attendre. Si vous priez pour un enfant prodigue, une avancée dans votre travail, la guérison de votre corps ou la paix dans votre foyer, n'abandonnez pas. Même si la réponse vous semble lointaine, revenez sans cesse au trône de la grâce. Frappez sans cesse, car l'acte même de prier avec persévérance vous transforme. Il vous ancre dans la présence de Dieu, fortifie votre foi et vous prépare au moment où sa réponse viendra, à sa manière, en son temps. Nous avons passé en revue certaines des erreurs les plus courantes qui peuvent affaiblir nos prières. Prononcer des mots sans cœur, prier pour un auditoire plutôt que pour Dieu, douter de sa capacité, privilégier sa volonté à la sienne, appeler seulement en cas d'urgence, se précipiter dans les moments sacrés, traiter la prière comme une liste d'exigences, parler sans écouter et abandonner trop tôt. Mais le but de voir ces erreurs n'est pas de se sentir condamné, mais de s'en libérer. Car lorsque ces barrières tombent, la prière redevient ce qu'elle a toujours été censée être. Un lien vivant entre votre cœur et celui de votre Père Céleste. Voilà la beauté de la miséricorde divine. Même si vous avez longtemps prié de manière erronée, vous pouvez recommencer aujourd'hui. Vous pouvez choisir de ralentir, de parler avec honnêteté, de croire sans hésitation, d'écouter en silence et de continuer à chercher même si la réponse n'est pas encore venue. Et ce faisant, votre vie de prière ne changera pas seulement, vous changerez. La prière n'est pas un rituel à accomplir. C'est le souffle de votre relation avec Dieu. C'est là que vous trouvez la direction lorsque le chemin est incertain, la paix lorsque la tempête fait rage, la force lorsque la vôtre est épuisée et la joie que rien au monde ne peut vous enlever. Alors aujourd'hui, franchissez le pas. Retournez au calme. Ouvrez votre cœur à celui qui l'a formé. Parlez-lui comme à votre Père. Écoutez sa voix. Faites confiance à son timing. Et ne cessez jamais de frapper à la porte du ciel. Si ce message vous a encouragé et vous a aidé à voir la prière sous un nouveau jour, je vous invite à aimer cette vidéo et à vous abonner pour recevoir d'autres enseignements bibliques afin de renforcer votre cheminement avec Dieu. Et avant de partir, une autre vidéo est actuellement diffusée sur l'écran et vous permettra de développer encore plus profondément votre foi. Je vous encourage à la regarder. Que Dieu vous bénisse et que vos prières vous rapprochent de lui plus que jamais.